d'une vingtaine d'années a été rapidement arrêté. C'est ce qu'a confirmé la police de New York. L'homme est blessé, mais son état n'est pas critique. Le New York Post, le grand quotidien de New York, indique que plusieurs personnes auraient également été blessées. Mais la police précise à ce stade un seul et unique blessé, en l'espèce le poseur de bombes. Le quartier a été rapidement bouclé, la gare routière fermée au public. La déflagration s'est produite vers 7h30 du matin, à l'heure de pointe, alors que les New-Yorkais s'apprêtaient à reprendre le travail. L'explosion a eu lieu à l'angle de la 42e rue et de la 8e avenue à Manhattan, non loin de Times Square. Le quartier est toujours bouclé. Il semble que l'engin explosif n'ait pas correctement fonctionné selon les premières constatations. C'est en tout cas ce à quoi travaillent les enquêteurs à ce stade. La dernière attaque à New York s'est produite le 31 octobre dernier. Il s'agissait d'une attaque au camion bélier qui avait fait 8 morts et de nombreux blessés. C'était le tout premier attentat terroriste depuis le 11 septembre 2001. Voilà, en direct de New York, une nouvelle attaque à la bombe en plein cœur de Manhattan. La seule solution réaliste au conflit entre Israël et la Palestine est basée sur la création. Je pense que ce qu'a fait le président traduit carrément les faits. La paix est fondée sur la réalité. Je crois que tous les pays européens, ou la plupart, vont transférer leur ambassade à Jérusalem et la reconnaître de fait comme capitale d'Israël, s'engageant ainsi avec nous pour la sécurité, la prospérité et la paix. Une autre question sensible doit être abordée à Bruxelles, la destruction par Israël en Cisjordanie occupée d'infrastructures destinées à des communautés palestiniennes vulnérables, financées par des fonds de l'Union européenne ou des États membres. L'armée russe va se